Allez, de retour parmi vous pour la dernière partie de notre émission. Comme on vous le disait, c'est une édition sportive. On va revenir sur le match ou la rencontre d'hier qui opposait le géant Al Ahly face à l'Espérance de Tunis dans le cadre de la Ligue des Champions. Alors, c'était la demi-finale aller. Vous avez certainement suivi ou vous avez eu des retours concernant ce match qui était particulier. Et d'ailleurs, nous a rejoint par téléphone Mohamed Rachad, commentateur sportif. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Ouais. Alors, c'est vrai que c'était un match assez particulier qui nous a réservé beaucoup de surprises. Non seulement le fait qu'il a été interrompu à plusieurs reprises à cause des supporters qui ont mal agi. C'est un match donc qui était sous haute pression, mais le club El Ahly a quand même néanmoins réussi à s'imposer 1-0 malgré les conditions. Pouvez-vous justement nous commenter cette rencontre qui a eu lieu donc hier? Vous savez, champion d'Afrique, le Ahly reste le club le plus titré, 9 fois 9 titres. Et on espère cette édition-là, la 10e, Inch'Allah. Il a joué en Tunisie, en Espérance, malgré qu'il y a eu des choses qui s'est passées à cause des supporters, parce que ça fait un an qu'ils n'ont pas pu rentrer. Et quand le CAF, ils ont dit qu'ils vont faire 5000. Alors, il y avait 5000 et dehors, ils étaient plus. Et moi, je crois que ceux qui sont rentrés, parce que là, quand ils ont demandé 20 000. Ça veut dire que ceux qui ne sont plus rentrés dans le stade, c'était des 20 000. Et ils ont pris des gaz, la preuve que la compétition, le match, il a pris en retard d'1 heure. C'était la première fois que ça arrive. Et ils disent que peut-être ils vont avoir quelque chose qui va faire pour l'Espérance, peut-être 10 matchs qu'ils n'ont pas pu rentrer, de jouer en Tunisie. Mais malgré tout ça, c'était vraiment un courage, décision, c'était de la part de Mahmoud Khatib, chef de délégation et le président de Ali, de continuer le match, de jouer le match, je veux dire. Et la preuve que, alhamdoulilah, l'Ahli, ils étaient bien dans le tête, et ils ont pu gagner le match. Ça, et gagner en Tunisie, ça reste, c'est pas fini. Il reste un autre match, un autre mi-temps qui va se passer en Égypte la semaine prochaine. Et on espère que l'Ali va pouvoir faire quelque chose de très bien. Si vous regardez les statistiques du match, l'Espérance, ils ont tiré 5 fois, le Ali 12, et tir cadré 3, 5. Les possessions de ballon, c'était pour le Ali 50% à 40% de l'Espérance. Les passes, le Ali a pu faire 535 passes de 433. Et ça veut dire que vraiment l'Ali, il était dans le match. Ils ont l'entraîneur du Ali, Moussimani, il a pu bien voir comment notre frère. Oui, alors on voit les images justement on voit les images des supporters qui justement avec les gaz lacrymogènes. Donc on voit également les joueurs de l'Ali qui étaient impactés par le mauvais agissement des supporters. On l'a répété à plusieurs reprises que dans le domaine du sport, il fallait qu'il y ait un minimum de fair play. Bien évidemment, ce sont des actes qui sont propres à certains supporters. On ne va pas généraliser, hein, ce sont des individus qui ne respectent pas les règles. Mais c'est vrai qu'on trouve ça dommage que dans une compétition aussi importante et avec cet amour du football qui réunit les supporters, qu'on ait des actes toujours aussi décevants de la part de certains. Vous savez, nos frères tunisiens, il faut voir les choses qui étaient très bien et les choses qui étaient pas bien. On espère que ça va bien. Par exemple, c'était la première fois que le président du club Tunis d'Espérance il était à l'aéroport, il était pour recevoir l'équipe de Ali, recevoir le Khatib. Ça, et comment ils ont pu rentrer dans l'hôtel, ils ont aidé le Ali à tout faire. Tout ce qui se passe, ça peut arriver qu'il y a des supporters ici ou par là qui veulent. Mais après le match, vous savez, avant le match, quand tu fais ça, et quand ils ont perdu sur leur camp, s'ils étaient mauvais, ils pouvaient faire quelque chose d'autre. Mais le police ou les gens qui ont pris les gaz lacrymogènes, c'était parce que si, par exemple, c'était 20 000 qui sont entrés, il fallait que ce soit 5 000. Si 20 000, ça veut dire que vraiment, si c'était plus, le match n'allait pas se jouer. Alors
on espère que, et alhamdoulilah, que les Ali sont rentrés hier au jour du matin. Après le match, il y a rien qui s'est passé. Et ça restera le sport, ça restera entre nous et vous savez, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, tous nos frères. Vous savez, c'est quelque chose il faut que le sport nous réunisse. Il ne faut pas que ce truc-là nous fait un problème. Et je sais qu'aussi en Égypte ici, quand on va les recevoir, on va regarder. Il faut se concentrer sur le match. Il ne faut pas faire n'importe. Et Inch'Allah, le Ali, il nous reste une mi-temps. 90 minutes pour pouvoir aller en finale, parce que il y a l'espérance. Ils ont perdu, mais ça restera une équipe parce que leur entraîneur Mounir Chaban, il a dit on a une autre case le samedi prochain, on va faire tout pour réussir. La presse tunisienne aussi, ils ont demandé pour l'honneur de l'honneur et pour bien jouer. Ils vont pas la samedi aussi. Alors, Monsieur Lachad, je suis désolée, je regrette parce que le son est très mauvais chez nous dans notre plateau, donc je n'arrive pas à vous entendre. Merci à vous pour toutes ces précisions et de votre participation à notre programme Bonjour l'Égypte. Merci. Voilà, donc c'était effectivement un match très important qu'a joué le club Kairat, le géant El Ahly face à l'Espérance de Tunis. Bien évidemment, il ne faut pas politiser cette rencontre. Il s'agit juste d'un incident entre supporters des deux parties, car effectivement, au final, c'est du sport. Chacun a un amour ou une passion pour son club et parfois, malheureusement, ça dégénère. Donc, il ne faut pas généraliser ce qui s'est passé hier et on espère donc que cet incident ne se répétera pas tout au long de la compétition. Voilà cet incident que prend fin cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci à vous, merci à toi Samar. Merci Loin, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme toujours sur la MTV International. Au revoir. سلم على مصر شارع شارع